Bonjour, soyez les bienvenus. Nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Aujourd'hui, cette question, vers quel type de SCPI doit-on se tourner pour un premier investissement? Bonjour Guillaume. Bonjour David. C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que d'ailleurs les gens se la posent? Je ne sais pas. Mais il faut se la poser cette question quand pour la première fois on se dit tiens, je vais aller vers la pierre papier. J'ai déjà un peu d'immobilier, je veux diversifier avec de l'immobilier commercial, de bureaux, de commerce. C'est une question qu'il faut se poser. Oui, effectivement. Alors, faire un premier placement dans la pierre papier, donc ça reste des produits qui sont quand même relativement complexes. Et donc moi, je conseille quand même aux épargnants de se faire accompagner par un conseiller en investissement financier, sa banque ou en tout cas un intermédiaire qui connaît ce type de produit, car ça reste des produits qu'il faut bien comprendre. Et avant d'investir, la règle de base, comprendre dans quoi on investit. On investit dans des commerces, dans des murs de boutiques, dans des bureaux. C'est exactement derrière ça. Le sous-jacent est assez simple à comprendre. À la fois, c'est simple à comprendre, mais il est foisonnant, puisque vous pouvez, comme vous le dites, on peut effectivement avoir des commerces, on peut avoir des bureaux, on peut avoir de la logistique, on peut avoir des établissements de santé, et les dynamiques de ces immobiliers ne sont pas forcément les mêmes au gré des taux d'occupation des locataires, au gré de la qualité des emplacements, de la qualité des biens. Et aucune SCPI ne se ressemble, puisque chacune dispose de son parc immobilier avec plus ou moins de la santé, du commerce, du bureau. Exactement. Alors, un premier conseil qu'on peut donner effectivement aux primo-accédants de la SCPI, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est de commencer à créer son portefeuille, à l'instar de ce que font les investisseurs dans le monde des actions, plutôt avec une base, un cœur de portefeuille diversifié. Et alors, derrière ce mot diversifié, qu'est-ce qu'on entend par diversifié? Il faut que ce cœur de portefeuille soit à la fois diversifié en termes de typologie d'actifs, on vient d'en parler, pourquoi pas de la logistique, pourquoi pas de l'hôtellerie de plein air, des bureaux, des commerces. De l'hôtellerie de plein air, c'est quoi? Exactement. Ça Alors, c'est un joli nom pour dire camping, en fait. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, vous pouvez avoir des campings. Donc, en tout cas, avoir un immobilier dont la typologie est diversifiée. Il faut aussi avoir une diversification dans les locataires, parce que si vous avez un seul locataire ou quelques très gros locataires, le rapport de force entre le locataire et le bailleur est assez différent, et vous avez tout intérêt, vous qui allez être copropriétaire d'une part de SCPI et être du côté des bailleurs, d'avoir une base de locataires extrêmement diversifiée. Et puis aussi, la diversification, elle est aussi géographique. C'est bien d'investir dans quelques grandes villes, mais on ne sait jamais, une ville peut, à un moment ou à un autre, perdre de sa superbe, les flux démographiques peuvent s'inverser, et donc vous avez donc tout intérêt aussi à avoir des SCPI qui investissent dans des géographies différentes. Et le dernier point qui est aussi extrêmement important, c'est qu'il faut que cette SCPI, elle ait pu investir au gré de plusieurs cycles financiers. Comme vous le savez, il y a des cycles, des hauts et des bas sur les marchés. C'est pareil dans l'immobilier. Et donc, commencer son portefeuille par une SCPI qui a su traverser quelques cycles paraît plutôt un bon conseil. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une SCPI qui est diversifiée? Parce que la plupart vont dire oui, chez nous, venez, on est bien diversifié. Il y a encore une fois, je ne sais pas, il faut regarder de manière précise le taux de recouvrement, je ne sais pas, il y a des critères comme ça un peu… La bonne nouvelle, c'est que c'est un marché qui est transparent. Et donc aujourd'hui, quand vous avez une SCPI, vous publiez un certain nombre d'informations réglementaires qui sont très détaillées. Notamment, vous avez donc un rapport annuel dans lequel vous allez voir le nombre d'actifs. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, une SCPI bien diversifiée, il faut qu'il y ait au moins plusieurs centaines d'actifs, voire chez nous, dans Imorande, par exemple, on a plus de 2500 locataires et encore plus d'actifs. Donc, à partir il y a un minimum pour être bien diversifié, je ne sais pas, 500, 1000… C'est assez difficile, mais j'ai envie de dire, à partir d'une SCPI qui commence à avoir 200, 300 biens, vous pouvez considérer que vous avez une bonne diversification. C'est un petit peu comme les portefeuilles actions. Un portefeuille actions bien diversifié, ça commence avec une centaine de lignes. Les valeurs d'expertise, c'est important parce qu'on parle souvent du rendement, mais il y a aussi la valeur de la part. Bien sûr. Est-ce que regarder un petit peu comment sont comportées les valeurs d'expertise des patrimoines, justement, du parc immobilier, de la SCPI, voir encore une fois comment ça a évolué dans le temps, c'est un critère. Cherche des critères, encore une fois, pour reconnaître ces SCPI diversifiées. Alors, c'est SCPI diversifiées. Alors, quand vous allez regarder une SCPI diversifiée, comme ma recommandation, c'est plutôt d'en avoir une qui a un fort historique. La bonne nouvelle, c'est que vous allez aussi pouvoir regarder tout simplement l'évolution de la valeur de la part. Et donc, en fait, moi, je pense que ça, c'est un critère important. C'est comment a évolué la valeur de la part de ma SCPI au cours du temps. Et vous allez pouvoir regarder, si vous avez une SCPI qui a 20 ans,
est-ce que la valeur de la part a eu une forme de volatilité? Est-ce qu'il y a eu des hausses et des baisses? Ou est-ce qu'il n'y a eu que finalement voilà, une évolution, j'ai envie de dire, favorable et régulière? Donc ça, je pense que c'est important. Et plus la SCPI est ancienne et plus vous allez avoir une visibilité sur ce que les anglo-saxons appellent le track record. L'historique de performance. Vous avez raison, l'historique de performance. Et donc, moi, je regarderais plutôt ça. Je regarderais effectivement, au gré du temps, ce qu'on appelle le taux d'occupation financier. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, eh bien, dans votre immobilier, vous cherchez à le louer, mais parfois, vous pouvez avoir de l'immobilier vacant. Et en général, l'immobilier vacant, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et donc, il faut privilégier... Donc, c'est le taux d'occupation, quoi. Exactement. Exactement. C'est le taux d'occupation, en fait, qui doit être proche de 100% dans un monde idéal. Hein. Dans un monde idéal. Alors, essayez de privilégier, on va dire, des SCPI qui ont maintenu de manière longue, au gré des cycles, des taux d'occupation au-delà de 90%, par exemple, paraît un bon critère. Ça, ce sont des bons critères justement pour pouvoir regarder et vérifier si la SCPI, effectivement, est bien diversifiée. Et donc voilà, parce que la question qu'on se pose, c'est quel type de SCPI pour un premier investissement en pierre papier? C'est ça, c'est avoir une SCPI diversifiée. C'est le maître mot. Exactement, je pense que c'est le maître mot. Et alors après, il n'y a pas que les SCPI diversifiés dans le monde. En fait, je reprends le parallèle avec le marché action. Vous avez ce qui s'appelle la gestion cœur. Et la gestion satellite, c'est comme ça que les financiers du monde action souvent parlent. Donc le cœur, on a compris, c'est une SCPI diversifiée. Pour pouvoir dormir tranquille. Exactement. Et après, si vous avez des vues et que vous voulez exprimer vos vues dans le secteur de l'immobilier, alors attention toujours aux effets de mode, puisque quand vous investissez dans l'immobilier, vous investissez pour le long terme. Et donc il faut essayer d'exprimer ses vues à 10 ans. Je prends un exemple. Si vous croyez, comme moi par exemple, à la valeur du commerce de proximité à l'intérieur des métropoles, par exemple, et vous vous dites qu'il y a des rues très commerçantes dans Paris depuis un siècle et que vous pensez qu'il y aura des rues très commerçantes dans Paris dans un siècle, eh bien, vous pouvez vous dire, tiens, si je trouve une SCPI de commerce de centre-ville, je vais pouvoir, de manière satellite, investir un petit peu. Si vous croyez à la logistique, parce qu'effectivement c'est une tendance qui a l'air en ce moment... C'est à la mode la logistique. Tout à fait. Eh bien, il y a des SCPI qui vont effectivement investir dans la logistique. Alors, mais il faut aussi investir sur ce qui est tendance et ce qui est à la mode, au risque de le surpayer. Oui, oui, exactement. Donc, mais si c'est structurel. C'est ça. Il faut que ça soit une mode, j'ai envie de dire, très, très long terme, et il faut faire attention aux effets de mode rapides, parce que là, vous risquez à certains moments de payer un peu trop cher. Et dans les nouvelles tendances qui sont durables, qui sont structurelles, il y aurait quoi, par exemple, selon vous? Alors après, ça va dépendre un petit peu des gens, parce que là, on est en train de prévoir le futur. Effectivement, je pense que la logistique est une tendance de long terme. Je pense que le logement parisien, par exemple, quand bien même ça a été une classe d'actifs qui a fortement augmenté ces 30 dernières années, peut être une classe d'actifs qui va continuer à performer parce que vous avez un emplacement dans une ville fantastique qui est Paris, par exemple. Donc voilà, je pense que ce sont des classes d'actifs qui peuvent avoir un intérêt spécifique, mais encore une fois, tout le monde ne peut pas être spécialiste de tout, et c'est pour ça que pour un premier placement... On est spécialiste de tout, on est spécialiste de rien. Exactement, qu'un premier placement, privilégier la diversification est une bonne chose. Voilà. Privilégier celles et ceux qui ont fait leurs preuves dans la durée et avoir cette diversification qui est source, encore une fois, l'adage populaire qui dit pas tous les œufs dans le même panier, se confirme aussi, évidemment, dans l'immobilier. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, David. C'est du solide revient évidemment la semaine prochaine et c'est sur Boursorama.